Bonjour, ça va, vous allez bien? Moi, je suis un peu fatigué. Hier, on est allé à Europa Park avec les jeunes. Il y en a qui aiment Europa Park? Il y en a qui n'aiment pas du tout? Ok. Avec ma femme, je ne sais pas si vous saviez, on a fait une partie de notre lune de miel à Europa Park. Et oui, on est allé au Brésil, puis on est revenu, puis on a fait 3 nuits là-bas, 2 jours. C'était extraordinaire. Hier, on était 40 jeunes, et c'était un super temps. Je suis un peu fatigué. Parce que c'est quand même intense. Hein. Je crois que j'ai regardé, on a marché 14 km. C'était bien, il faisait froid et les décorations de Noël étaient extraordinaires. Alors allez-y, à Noël, c'est vraiment top. Hein. Magnifique. La semaine passée, je ne sais pas si vous savez, mais je fais des études de designer d'intérieur. Il y en a qui ne savaient pas. Le café en est une œuvre que je suis très fier. Et je fais des études donc par correspondance. Et la semaine passée, enfin il y a une semaine et demie, j'ai reçu en retour un projet que j'avais donné pour mes cours. Et je ne sais pas si j'ai mal compris l'énoncé de l'exercice ou si j'ai tout fait à côté, mais la note n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. Et ça m'a énervé un peu. Et j'ai ouvert cette lettre. Et tout d'un coup, je suis rentré dans une colère. Ça ne m'arrive pas souvent. Puis là, tout d'un coup, j'avais un sentiment d'injustice en moi. Et c'est pas souvent, je me suis vraiment énervé. C'est pas juste parce que j'ai passé des heures, littéralement des heures et des dizaines d'heures à faire ce projet. Et je reçois cette note-là. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Alors c'était 3,5. Hein, c'est pas non plus la mort. Mais pour moi, c'était pas juste pour tout ce que j'avais donné. Et je me suis énervé. Puis Noline a réussi à me confronter dans ce moment-là. Vous savez que c'est dur des fois qu'on est l'autre est un peu en colère. Elle a réussi à me confronter dans l'amour. Elle m'a dit, Jérémy, il faut que tu remettes les vérités. Et je dis ok, c'était avant d'aller dormir. Alors j'ai pris un bloc-notes. J'ai commencé à écrire en fait les vérités par rapport à cette situation. Parmi ces vérités, c'était cette note ne définit pas ce que je vais vivre plus tard. Ou alors, par exemple, ou ne définit pas ma valeur, ou c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise note que je vais faire une mauvaise vie. Et des choses comme ça que j'ai écrit juste pour me rappeler les vérités sur le fait que c'est pas quelque chose comme ça qui va changer le cours de ma vie. Je déclarais que Dieu a des plans pour ma vie, parce que tout d'un coup, j'étais vraiment entré dans le doute par rapport à ça. Et c'est fou comment la situation peut changer quand on a les bonnes valeurs. Juste. Tout d'un coup, quand on commence à voir les choses de la bonne manière. Et c'est fou parce que tout d'un coup, j'étais là, mais c'est vrai, la situation, elle n'est pas si grave que ça du tout. Et j'ai pu voir avec espérance. Et ce matin, d'habitude, c'est le soir que je parle. Et ce matin, on va parler de la bataille de l'esprit. J'avais un autre titre, mais je trouvais que c'était trop long. C'était comment comment éviter d'avoir des fissures dans notre fondation spirituelle. C'est un peu trop long, ça c'est plus cool. Vous pourrez vous en souvenir. Et on va s'intéresser en fait à comment vivre ces changements de paradigme, changements en fait de façon de voir. Pour commencer, qu'est-ce qu'un paradigme? Peut-être vous m'avez déjà entendu parler par rapport à ça. J'avais fait un message il y a une année par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce que c'est qu'un paradigme, de ce que j'avais dit? Ok, 3 personnes. Bon, c'est pas grave. Hein? Je suis encouragé, c'est pas le fait que les gens m'écoutent pas, que je fais des mauvais messages. Donc, on repart. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme, c'est une représentation du monde, c'est une manière de voir les choses. En d'autres mots, c'est le point de vue que tu as d'une situation. Ok? C'est assez simple, une situation du monde. Mais ce point de vue-là, ce paradigme-là, il est appelé à changer. J'espère qu'aujourd'hui, tu ne vis pas les mêmes paradigmes que tu vivais quand tu étais bébé. J'espère, là je vois Ezra, j'espère que vous ne vivez pas les mêmes choses que lui aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà vu cette vidéo où c'est une expérience qu'ils ont faite où ils ont pris une mère et son enfant et ils ont demandé à la mère d'interagir avec l'enfant en faisant des sourires, en faisant des bruits, etc. Et tout d'un coup, à la maman de s'arrêter, de ne plus faire un bruit, de ne plus avoir aucune émotion sur son visage et de voir la réaction de l'enfant. Vous avez déjà vu cette vidéo? C'est très intéressant et on voit l'enfant qui très vite voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un retour, alors on le voit qui commence à rigoler, qui commence à essayer d'avoir l'attention de sa maman, et jusqu'au point où il pleure parce qu'il ne comprend plus ce qui se passe, parce que son point de vue de la situation est juste chamboulé, et son état affectif, son état émotionnel, il n'arrive pas à se retrouver, et on voit pleurer, et la maman qui ne réagit pas. Alors ça peut briser le cœur, on se dit « Ah,
pauvre enfant. Puis après, finalement, elle lui reparle. Donc, c'est très intéressant de voir en fait que le point de vue d'un enfant à ce moment-là, eh ben, j'espère que vous ne le vivez pas aujourd'hui. Que si vous me parlez et que je n'ai pas trop d'émotions, ça m'arrive, eh ben, que vous ne pensez pas que je ne vous aime pas. Je vous aime de tout mon cœur. Mais on n'a pas les mêmes paradigmes. Dans le royaume de Dieu, on peut vivre ce changement de paradigme à encore un autre niveau et utiliser ce changement de paradigme pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est de l'ordre du combat spirituel. Il faudra me suivre ce matin, c'est un concept, ma prédication c'est un concept, mais vous allez pouvoir comprendre. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, c'est « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les armes que nous avons sont puissantes et efficaces. Amen. Et elles nous servent à faire tomber les hauteurs et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et on amène, il est dit qu'on doit amener toute pensée captive à ce que Christ a fait à la croix. En d'autres mots, notre arme la plus puissante contre l'ennemi, c'est d'aligner nos pensées et nos croyances sur la victoire de Christ. OK ? Et c'est notre arme qui est puissante. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse aller dans ce combat spirituel et d'utiliser ces armes puissantes. Et on va parler de 3 phrases, c'est pour ça que je vous dis que c'est un concept, qu'ils ont souvent entendu chez les chrétiens. Et on va chercher à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ par rapport à ces phrases, à ces concepts qu'on a l'habitude de dire dans l'Église. Et dans chaque phrase qu'on va étudier, on va étudier 3 choses. Le premier aspect, c'est le contexte de la phrase, d'où ça vient, ce qu'on entend régulièrement. Ensuite, c'est le côté positif de vivre avec ce paradigme. Et troisièmement, ce qu'il nous faut éviter de croire si nous ne voulons pas avoir une fissure dans notre fondation spirituelle. Ça va pour vous? OK. La première phase qu'on va étudier ce matin, c'est un concept qu'on entend très souvent, vraiment très souvent. C'est « si Dieu le veut ». Qui c'est qui l'a déjà dit? Il n'y a pas assez de mains. Si Dieu le veut, c'est intéressant. Hein. C'est un concept, c'est une phrase qu'on entend très régulièrement dans le monde chrétien. Et c'est drôle parce que ce n'est pas seulement dans le monde chrétien. Les musulmans, ils utilisent Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est un concept qu'on veut utiliser chez les chrétiens, qu'on utilise en général en disant si Dieu le veut, je vais réussir mes études. Si Dieu le veut, je vais avoir cette maison-là. Si Dieu le veut, je vais me marier avec cette personne-là. Si Dieu le veut, je vais gagner l'euro-million. Si Dieu le veut, il va se passer ça, etc. dans ma vie. On est d'accord? On utilise assez souvent ce concept-là de si Dieu le veut. OK? Dans le contexte de cette phrase, le contexte, en fait, il est dans le livre de Jacques. C'est au chapitre 4, si vous avez marqué. Comme ça, vous pouvez vous souvenir la prochaine fois que je parle. Dites oui, je me souviens. J'ai des notes. Et dans le livre de Jacques, il y a ce contexte où il parlait de si Dieu le veut. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les paroles de Jacques, elles sont dirigées vers ceux qui prennent les décisions indépendamment de Dieu. Alors, on va lire le contexte. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Jacques, il est en train de dire concrètement, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu n'as aucune idée en fait, du détail qui va se passer. Moi, je sais à peu près mon programme de demain, mais la réalité, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Et il est dit en fait qu'on ne connaît aucun détail, qu'on ne devrait pas faire de plans en dehors, de plans personnels sans avoir un cœur qui dit « si Dieu le veut ». Okay? Dans le contexte, c'est ça. Sans avoir un cœur qui recherche d'abord sa volonté et avant la nôtre. Ça va, vous suivez? Et ce verset, le positif de vivre avec cette pensée-là de si Dieu le veut, d'après ce contexte-là, c'est que ce verset il nous rappelle de ne jamais prendre des décisions sans mettre Dieu comme fondation de nos priorités. Nous ne pouvons pas vivre comme si Dieu n'existe pas. C'est ce que Jacques il encourage. Mais nous devons regarder à lui pour que sa volonté elle soit faite en nous et à travers nous. Notre désir devrait être glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons.
et les ambitions personnelles et notre impétuosité ne devraient pas être les facteurs premiers qui nous poussent à faire ce qu'on fait. Ok ? Mais il y aurait une fissure dans notre fondation si nous utilisons, si Dieu le veut, dans nos prières pour des choses que Dieu a déjà déclarées être sa volonté. Je le répète, pour ceux qui prennent des notes. Il y aurait une fissure dans notre fondation spirituelle si nous utilisons, si Dieu le veut, dans nos prières pour des choses que Dieu a déjà déclarées être sa volonté. Dans 1 Jean 5, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous avons un manque d'assurance et de confiance dans nos prières, alors nous devrions aller rechercher sa parole, rechercher sa bonté et la révélation de sa vraie nature, jusqu'à ce que nous puissions prier dans la foi et non dans le doute. Amen. Dieu nous appelle à une assurance dans notre vie de prière, en sachant sa volonté, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la provision, pour ses bénédictions, etc. Et on n'a pas besoin de prier si c'est ta volonté ou si Dieu le veut, pour des choses qui sont clairement définies dans sa parole. Et nous avons besoin, bien sûr, nous avons besoin du Saint-Esprit à chaque fois que nous prions, mais nous ne pouvons pas douter de la volonté de Dieu dans ce qui a déjà été racheté par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Ok, premier concept. Allons à la suite. La deuxième phrase qu'on va étudier ce matin, c'est une phrase aussi que j'ai souvent entendue, c'est « Dieu est au contrôle ». On l'entend très régulièrement. Vous l'avez déjà entendu? Ok. Est-ce que vous saviez qu'il n'y a aucun contexte spécifique ou aucun verset dans la Bible où cette phrase exacte est mentionnée? Jamais dans la Bible c'est marqué « Dieu est au contrôle » de cette manière-là. Mais on utilise cette phrase en général pour décrire Dieu en tant qu'autorité finale dans l'univers. C'est utilisé souvent en fait pour donner aux croyants l'assurance que les attaques de l'ennemi ou les challenges de la vie ont une limite qui est fixée par Dieu. Par exemple, le livre de Job. On se réfère souvent au livre de Job pour dire non, Dieu est en contrôle parce qu'il va se passer tout ça jusqu'à cette limite-là parce que Dieu est en contrôle et il a limité ça. Et c'est une phrase qu'on aime utiliser dans ce contexte-là. Et ça parle souvent en fait de Dieu qui va en définitive, qui va finalement à la fin accomplir son œuvre. Quoi qu'il se passe, Dieu est en contrôle, il va se passer ça parce que Dieu est en contrôle. Et puis qu'à la fin, il va décider. Et le positif dans cet état d'esprit, de penser de cette manière-là, il est soutenu dans 1 Corinthiens 10, chapitre 13. Et ça, c'est souvent une référence que les gens y font par rapport à ça. C'est « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est une belle promesse du contrôle de Dieu dans nos vies. Romains 8, 28, il nous dit aussi « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan. » Ce qu'on peut comprendre dans ça, puis surtout dans Romains 8, 28, c'est qu'on prend toutes les choses négatives, le fait que Dieu est au contrôle, toutes les choses négatives, Dieu peut les transformer pour ceux qui l'aiment et qui sont dans son appel. Ok ? C'est deux exemples du contrôle positif de Dieu dans nos vies. Mais il y aurait une fissure dans notre fondation spirituelle si nous pensons que Dieu est en contrôle, veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie est la volonté de Dieu. Alors, je le relis, vous voulez que je repasse en arrière? Tac. Il y aurait une fissure dans notre fondation spirituelle si nous pensons que Dieu est en contrôle, veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie est la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, il est utilisé souvent dans les mariages, je pense. Il a donné, c'est marqué qu'il a donné, il a dit à l'homme et à la femme de se multiplier et de dominer la terre. Dieu dans la Genèse a donné contrôle de la terre à l'homme. Et l'homme et la femme, tous les deux ensemble, au travers du péché, ont donné ce contrôle à Satan. Il est appelé ensuite dans la Bible le prince de la terre. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, à cause du péché, à cause de notre désobéissance, le contrôle que Dieu nous avait été donné a été donné à Satan.
Et il y a 2000 ans, il y a un homme qui est venu et qui a repris ce contrôle. Jésus est venu, il a dit qu'il a repris les clés du royaume. Il a les clés de l'autorité que l'ennemi avait. Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Un peu plus tôt, dans Matthieu 16, on peut lire quelque chose de très intéressant par rapport à cette autorité. Il dit « D'après vous, qui suis-je » C'est le contexte où Jésus il parle à ses disciples et ils ont une conversation par rapport à l'identité de qui est Jésus. Il dit « D'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Ce passage il nous révèle que les clés du royaume qu'on avait perdues à cause du péché, les clés du royaume pour lier et délier ont été données à ceux qui marchent dans la révélation que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Messie. Et nous, en tant que peuple de Dieu, avons été mandatés pour contrôler l'ennemi, pour contrôler l'avancement du royaume et pour contrôler le niveau de bénédiction et de protection sur nos vies et sur celles de nos descendants. C'est des versets clés et importants par rapport au contrôle de Dieu, par rapport à ce paradigme qu'on a. Mais son contrôle, il faut savoir aussi, le contrôle de Dieu peut être limité par nous. Vous dites non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Non, Dieu, il est l'autorité finale. Et non, la Bible, elle dit, c'est très intéressant. Hein. Dans Marc 7, au verset 13, Jésus il est en train de confronter les leaders religieux et il leur dit « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Si Dieu était au contrôle, il amènerait la bénédiction, il amènerait sa bonté. Amen. On est tous d'accord là-dessus. Si Dieu était au contrôle et qu'on le laisse vraiment être au contrôle, on sait que tout se porterait mieux. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus il confronte les leaders religieux en disant « Votre religiosité va annuler mon influence. Votre religiosité va influencer le contrôle que je peux amener et qui est sa bonté. » Quand nous entendons la phrase, ou quand nous entendons les gens dire, et je suis presque sûr que vous l'avez déjà tous entendu, quand nous entendons les gens dire « Comment Dieu a-t-il pu laisser cela se passer ?» On a déjà tous entendu. Hein. Et ben, je crois qu'on devrait considérer une meilleure question, c'est comment avons-nous, principalement l'Église, pu laisser cela se passer? Si Dieu était au contrôle, il amènerait des bonnes choses, mais à cause de notre religiosité et des fois notre manque de positionnement, on annule son influence et on annule l'influence que lui nous a donnée et le mandat qu'il nous a donné de pouvoir lier et délier. Alors à ce moment-là, la responsabilité est sur nos épaules de dire comment est-ce que cela a pu se passer et pas comment Dieu a pu faire ça, parce qu'il nous a redonné ça. Amen. Soyons donc prudents à ne pas utiliser cette phrase « Dieu est en contrôle » et de nous rendre passifs et fatalistes. La troisième phrase qu'on va étudier ce matin, c'est quelque chose, c'est « Chaque fois que j'avance avec Dieu, Satan m'attaque ». Qui c'est qui a déjà entendu cette phrase ou peut-être qu'il l'a déjà dite? Ok. Ce qui est très intéressant, c'est avec cette phrase, c'est qu'elle n'est pas non plus mentionnée dans la Bible, mais qu'apparemment, c'est une expérience que beaucoup de chrétiens ont. Qu'à chaque fois qu'ils avancent avec Dieu, Satan les attaque. Le positif dans cette façon de penser, c'est qu'effectivement, le diable déteste les chrétiens. Et surtout les chrétiens qui recherchent à avancer le royaume de Dieu. Il est dit dans 1 Pierre 5,8, on connaît cette phrase, hein, « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il veut particulièrement dévorer ceux qui avancent dans la prière, l'évangélisation, le leadership, le miraculeux et dans l'obéissance à Dieu. Et ce serait stupide hein, d'oublier de notre part le fait que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a une part de juste par rapport à ça. Réellement, Satan nous attaque. Mais il y aurait une fissure dans notre fondation spirituelle si nous plaçons davantage notre foi dans le pouvoir de Satan de nous attaquer que dans le pouvoir de Dieu de nous protéger.
Si nous pensons que les attaques de l'ennemi, avec les conséquences négatives sur notre vie, sont normales, alors qu'on avance avec Dieu, alors les attentes que nous avons là-dedans vont réellement attirer cela dans notre vie. Et par la même occasion, renforcer le mensonge qu'on croit là-dedans. Tout ce que nous nourrissons va grandir. Tout ce que nous nourrissons dans notre vie va grandir. Si nous nourrissons la pensée ou la croyance qu'à chaque fois que j'avance avec Dieu, Satan m'attaque, ou que les attaques sont de plus en plus grandes quand j'avance de plus en plus avec Dieu, eh bien, ça va attirer cette réalité dans ma vie. Jésus, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ceux qui croient qu'ils sont protégés vont expérimenter de manière croissante la protection de Dieu sur leur vie. Mais ceux qui croient qu'ils vont être attaqués alors qu'ils avancent avec Dieu vont expérimenter de manière croissante cette réalité-là sur leur vie aussi. Parce qu'il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Là, vous placez votre foi. Si votre foi est davantage dans les attaques de l'ennemi alors que vous avancez que dans la protection de Dieu alors que vous avancez, vous allez expérimenter l'une des deux réalités. Et certaines fois, nous abusons et nous mettons trop d'emphase sur des choses comme si l'ennemi n'est pas en train de t'attaquer ou de te causer des problèmes à toi, c'est parce que tu n'es pas une menace pour lui. Je pense qu'on l'a souvent entendu, on me l'a dit à moi, si tu n'as pas des problèmes dans ta vie qui sont emmenés par l'ennemi, c'est probablement que tu n'es pas en train d'avancer avec Dieu. C'est probablement que tu n'es pas assez violent pour le royaume. C'est probablement que tu n'es pas en train de faire assez. Et c'est drôle, on se dit, puis finalement on se dit, le moment où tout va bien, oh, je suis trop calme. J'avance plus avec Dieu. Ou j'ai pas lu assez ma Bible. Le moment où tout va bien dans notre vie, qu'on a cette pensée-là, qu'à chaque fois que j'avance avec Dieu, Satan m'attaque, puis qu'on a cette pensée que, ok, si Satan m'attaque pas, c'est que j'avance pas avec Dieu, eh ben on se retrouve dans cette tension où on n'a pas le droit d'être dans la paix. Et on n'a pas le droit d'être posé, et on n'a pas le droit de juste profiter. Et il y a une part de vérité dans cette phrase. Mais trop souvent, cela crée une fausse notion que la difficulté est le vrai signe de la spiritualité. Et ça, c'est important. C'est important de réaliser que ce n'est pas parce que vous êtes attaqué que vous êtes spirituel. Vous êtes spirituel quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Et on a attaqué des fois simplement parce qu'on a cru en ce mensonge. L'ennemi, il cherche ce qu'il peut dévorer. C'est une réalité, la Bible le dit. Il rôde. Mais il peut dévorer seulement lorsqu'il y a un accord, une entente avec lui ou une peur en lui. Lorsqu'on met notre foi dans ses attaques plus que dans la protection de Dieu. La peur, c'est mettre sa confiance en dehors de Dieu. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à parler davantage de la merveilleuse protection de Dieu sur notre vie que de parler des attaques de l'ennemi et de ses mensonges. Et alors que nous faisons cela, nous allons expérimenter de manière croissante sa protection sur nos vies. Je pensais que j'allais faire plus long et j'étais au taquet. Je vais vous inviter à vous lever. On va juste prier. J'ai envie de terminer par la prière. Parce que je crois que ce combat de mettre nos croyances et toutes nos pensées, de les aligner à l'obéissance de Christ, c'est un combat de tous les jours. Et c'est un combat dans nos églises, c'est un combat dans nos têtes, de vraiment s'aligner avec ce que Christ a fait à la croix et de vivre dans les promesses. Amen. Et j'ai juste envie qu'on prie, et si tu es d'accord de juste mettre ta main sur ta tête, et on va prier pour que Dieu vienne toucher nos esprits. Et Saint-Esprit, je te demande que tu viennes aligner nos pensées à la victoire de Christ. Fais-nous des chrétiens puissants et non pas des chrétiens victimes, autant dans nos croyances que dans notre style de vie, et que notre intelligence soit toujours focalisée sur Jésus, et que les mensonges de l'ennemi soient remplacés par la vérité de Dieu, et que chacun puisse marcher dans la liberté de manière croissante. Viens aligner toute pensée et toute croyance dans le nom de Jésus. Amen.